L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous nous intéressons à l'écomobilité, la semaine de l'écomobilité qui débute demain samedi. Pour nous en parler, Bertille Jouanligné, directrice de l'équipement de la province Sud. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Bertille Jouanligné. Bonjour. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de repenser nos déplacements ? Il est toujours urgent de repenser nos déplacements dans la mesure où on fait tous face à la problématique du changement climatique. On le voit tous avec les événements extrêmes que ça peut impliquer, ou moins extrêmes avec la montée progressive du niveau de la mer. On voit aussi qu'on a des comportements qui sont pas bons pour notre santé personnelle, avec quand même un nombre de personnes en surpoids qui augmente régulièrement et pour lesquelles rien que de la pratique d'un peu de marche ou un peu de vélo tous les jours pourrait améliorer les conditions de vie. Et on comprend que la Nouvelle-Calédonie est singulièrement concernée. 80% de nos déplacements se font en voiture. Oui, on le sait depuis longtemps, le Calédonien est très attaché à sa voiture, à la liberté qu'elle représente de pouvoir se déplacer comme bon il lui semble. Donc on n'a pas aujourd'hui démarré la démarche qu'on peut observer dans d'autres territoires d'augmentation progressive du nombre de personnes qui se déplacent à vélo, par exemple. Est-ce qu'il sera difficile de changer nos habitudes ? Il est toujours très difficile de changer ses habitudes, surtout qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait lorsqu'on interroge les gens, c'est que pour changer les habitudes, il faut changer l'espace, et l'espace public notamment. Et pour changer nos habitudes, un des points qui sera fondamental pour évoluer, c'est le développement de tout ce qui va être pistes cyclables, trottoirs, amélioration de l'environnement urbain. L'écomobilité, enjeu majeur d'aménagement du territoire, si on comprend bien. Donc il y a encore du travail à faire. Vous avez d'ailleurs un plan de déplacement qui est en cours à la province Sud. Tout à fait. Pour la province Sud, en fait, on structure notre réflexion sur 2 axes. Le premier, c'est le plan de déplacement administration qui concerne tous les déplacements de nos agents et des administrés qui viennent dans les différentes antennes de la province. Donc ça, la vocation, c'est de leur fournir tout ce qui va leur permettre de changer leurs pratiques. Et le deuxième axe structurant, comme on a quand même un linéaire de route qui est assez important, c'est notre schéma modes actifs qui vise à piloter sur une dizaine d'années le développement des infrastructures cyclables, des trottoirs. Donc la province Sud qui donne l'exemple. Quel mode de déplacement aujourd'hui il faut valoriser ? Aujourd'hui, on se rend compte déjà dans un premier temps que tous nos déplacements très courts, qui sont inférieurs à 5 km, inférieurs à 3 km, on les fait en voiture. Les déplacements de cette distance-là, en fait, c'est plus efficace de les faire à pied, voire en vélo à assistance électrique. Et le potentiel pour moi le plus important aujourd'hui, c'est de repenser notre façon de faire nos déplacements courte distance. Oui, c'est vrai. La marche, c'est le mode de déplacement le plus ancien, le moins polluant, le plus sain. Donc, il faut effectivement encourager à marcher un peu plus. Tout à fait. En Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, il faut encourager à marcher. Ça passe par le fait de se dire qu'on va avoir des trottoirs, qu'on va pouvoir traverser tranquillement. C'est la question qui venait, ça veut dire effectivement aménager un peu plus nos voiries, faire un peu plus de trottoirs. Est-ce qu'on est dans cette démarche ? Tout à fait, à la province Sud, on est dans cette démarche. Aujourd'hui, on s'est donné l'objectif d'atteindre 30% de nos infrastructures dotées de trottoirs et de pistes cyclables d'ici fin 2019. Et puis d'aller progressivement vers 70% à échéance 2025. Oui, et le covoiturage, on en est où ? Le covoiturage, c'est quelque chose qui se pratique déjà beaucoup, ce qu'on appelle le covoiturage familial. On va emmener ses enfants à l'école avant d'aller travailler, ou on va en profiter pour déposer quelqu'un qui va faire des courses ou aller à un cours de sport. Ça ne suffit pas, visiblement. Ce qui est compliqué à développer, c'est le covoiturage avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, on a participé à l'amélioration de la plateforme de l'association NC Covoiturage l'année dernière. Donc, plateforme Internet assez intuitive qui permet à chacun de s'inscrire et de rentrer en contact avec des nouvelles personnes. Donc, ça veut dire aujourd'hui utiliser un peu plus son mobile, un peu plus Internet. Comment favoriser justement ce covoiturage ? Qu'est-ce qui est en cours d'aménagement ? Donc le site internet de l'association NC Covoiturage qui doit permettre à tout à chacun de s'inscrire, de proposer des trajets ou
ou d'y participer. Et puis, à l'échelle de la province sud, à l'échelle de nos agents, on va leur donner des données un peu plus précises sur qui de leurs collègues se retrouverait dans leur environnement immédiat d'habitat pour essayer de mettre les gens en relation. Oui. Le rôle d'intermédiaire. Oui, il faut sensibiliser aujourd'hui, on l'a compris, tous les Calédoniens au covoiturage, à l'écomobilité plus largement. Ça veut dire aussi sensibiliser les entreprises, les employeurs. Tout à fait. Comment faire ? Pour sensibiliser les entreprises et les employeurs, l'ADEME a mis en place une charte écomobilité à laquelle de plus en plus d'employeurs publics et privés adhèrent. C'est un engagement des différents employeurs à mettre en place un certain nombre de mesures pour leurs administrés ou leurs agents. C'est aussi un endroit de partage d'expérience où chacun peut dire ce qu'il a essayé de faire, comment ça se passe. On a eu une réunion très intéressante avec notamment EEC ce mercredi dernier, dans lequel ils ont pu présenter toute la démarche qu'ils avaient, par exemple, sur les véhicules électriques. Donc c'est ces partages d'expérience avec les différentes entreprises qui permet de donner les bonnes idées à tout le monde. Est-ce que les entreprises ont une obligation en matière de mobilité, d'écomobilité ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de la part des employeurs, par exemple, de mettre en place des incitations. C'est quand même quelque chose dont on a ça en tête, vu que ça existe notamment en métropole. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas se diriger aujourd'hui vers cette démarche-là, obliger les entreprises à mettre en place l'écomobilité pour leurs employés ? C'est quelque chose auquel on réfléchit, en tout cas la province sud pour ses propres agents. Mais notre dernier sondage qu'on a réalisé dans le cadre de notre plan de déplacement d'administration montre que c'est pas ce qu'attendent nos agents, en tout cas à la province sud. Ce qu'ils attendent en premier lieu, c'est des infrastructures sécurisantes et puis aussi des moyens de réassurance. C'est-à-dire, j'ai réussi ou j'ai pris l'initiative de venir au travail en vélo, mais le soir, il pleut ou j'ai crevé. Comment je fais pour réussir à rentrer chez moi ? C'est vraiment là où il faut travailler aujourd'hui avant de travailler sur des incitations financières. Oui, favoriser l'intermodalité. Expliquez-nous ce que c'est que l'intermodalité. Alors, l'intermodalité, ça dit qu'on est capable de faire un trajet avec plusieurs modes de transport différents. Je vais peut-être prendre ma trottinette jusqu'à mon arrêt de bus, puis je vais prendre mon bus pour aller au travail. C'est quelque chose qui est important de donner cette souplesse, de pouvoir changer de mode de transport sur ses parcours. On imagine par exemple quelqu'un qui sort de Païta, qui laisserait sa voiture à l'entrée de Nouméa. À l'entrée de Nouméa, il prendrait un vélo jusqu'à son travail. Donc c'est ça l'intermodalité. Donc ça veut dire également développer des parkings, effectivement développer de nombreuses infrastructures. On en est loin aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on en est peut-être loin, mais on s'y approche quand même à grands pas sur des choses qui vont quand même révolutionner la vie des Calédoniens au travers du projet Néobus. Donc on n'a pas encore parlé transport en commun, mais on va en parler en seconde partie. Un axe important. Dans ce projet-là, il y a un certain nombre de parkings relais qui sont prévus aux entrées de l'agglomération du Nouméa, justement pour avoir cette correspondance entre sa voiture personnelle et puis les transports en commun. Et on comprend bien que l'écomobilité, c'était également une belle qualité de vie, une vie plus saine, une meilleure santé. On continue à en parler avec vous. Berthilde Jouan-Ligné, directrice de l'équipement de la province sud. Vous restez avec nous. Voilà.